Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en présence de Joycia qui est une de nos collaboratrices au cabinet, qui est experte en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. Et ensemble aujourd'hui on va traiter du sujet de la place, du rôle des femmes aux Émirats. Et on va regarder une vingtaine de clichés ensemble et débunker le vrai du faux. Bonjour Joycia. Bonjour Camille. Comment vas-tu? Ça va et toi? Impeccable. Alors, je te prends tout de suite dès le premier sujet. Sur le vif, les femmes ont-elles le droit de conduire aux Émirats Arabes Unis? Alors oui, tout à fait. On entend beaucoup de clichés, notamment quand j'ai des femmes en appel. Mais oui, toutes les femmes ont le droit de conduire totalement aux Émirats. Nous, par exemple, avec le permis français, il faut juste le changer et on peut louer une voiture sans problème et puis conduire. Impeccable. Alors, pour rappel, comme ça évite ceux qui ne veulent pas aller voir une précédente vidéo. Permis de conduire, ça a été facile à convertir? Oui, franchement, c'est fait en une vingtaine de minutes. Il faut juste donner du coup l'ancien permis et un petit test des yeux et puis tout est bon. Ok, impeccable. Et pour compléter, sur les taxis pour les femmes? Oui, donc il y a des taxis avec le toit en rose et donc c'est conduit uniquement par des femmes. Donc ça permet aux femmes qui ne veulent pas être trop en contact avec des hommes ou autres de pouvoir rester uniquement dans un milieu féminin et en toute sécurité. Parfait. Donc en tout cas, on peut conduire en tant que femme aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Pas du tout. Deuxième cliché qu'on a aux Émirats Arabes Unis, les femmes ne peuvent pas travailler en tant que salariée dans une entreprise. Alors du coup c'est totalement faux parce que pour le coup moi je travaille. Preuve vivante. Preuve vivante, voilà, c'est ça. Et donc non, il n'y a pas de souci, enfin, les femmes peuvent autant travailler que les hommes et donc c'est assez mixte dans les sociétés, notamment aux Émirats, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Impeccable. Je rajoute aussi sur la visite médicale, parce qu'on a l'habitude d'accompagner nos clients en visite médicale. Il y a un côté homme, un côté femme. Du côté femme, c'est des femmes qui travaillent, donc des infirmières, par exemple pour la prise de sang, la radio des poumons, etc. Donc en soi, on a totalement la possibilité de travailler. On n'a pas des sous-métiers, parce que je pense que tu as vu comme moi qu'il y a des femmes qui sont à tous les niveaux de métier, et il n'y a pas non plus de besoin d'autorisation quelconque. Parfait. De toute façon, on est la preuve vivante qu'on peut travailler en tant que femme aux Émirats. Tu n'as pas demandé l'accord d'un mari, d'un papa? Pas du tout. Parfait. Deuxième question qui est un petit peu dans la même lancée. Est-ce qu'une femme peut lancer une entreprise seule ou est-ce qu'elle a besoin d'être associée à un homme, un émirati? Parfois, il y a aussi cette question. Et si tu peux traiter les deux sujets. Alors du coup, non, une femme, elle n'a pas du tout besoin d'être associée à qui que ce soit, notamment par rapport à un sponsor émirati, c'est plus vrai depuis plusieurs années. Et moi, j'accompagne beaucoup du coup de clientes du coup femmes qui lancent leur business toutes seules dans différents secteurs, que ce soit l'esthétique, l'e-commerce, le trading ou même dans des commerces physiques, des salons, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elles lancent leur business, des vraies girl boss. Ouais, et puis elles réussissent aussi bien que les hommes. Aussi bien, voire même peut-être mieux parfois. Voilà, on va dire la fierté féminine, mais en tout cas, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas non plus besoin d'autorisation. Je me rajouterais même, parfois, il y a des initiatives de la part de l'administration. Alors, pas tout le temps, mais pour privilégier les femmes, on a eu il y a quelques mois, il y avait une free zone qui proposait moins 5% sur le prix de la licence quand on était une femme seule à la direction d'une société. Donc, comme quoi, on peut travailler en tant que femme seule, on peut ouvrir une entreprise en tant que femme seule, et parfois, on est quand même encouragé à le faire. C'est ça. Parfait. Toujours dans la même lancée, un autre cliché, est-ce que les femmes sont moins bien traitées que les hommes au travail? Est-ce qu'on est discriminé dans le monde professionnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune différence. Nous, on est une entreprise assez mixte, que ce soit sur tous les postes, et j'ai jamais ressenti la moindre différence, même de par mes contacts, etc., entre les hommes et les femmes. C'est une bonne remarque parce que du coup, nous, on est quasiment moitié homme, moitié femme. Ouais, parfaite. Quasiment, je crois, j'ai pas compté. Et vraiment, les femmes ne gagnent pas moins bien que les hommes n'ont pas une meilleure stature. On n'a pas systématiquement fait monter les femmes en position managériale ou les hommes en position managériale. Et moi, de ce qu'on a vu de la part de nos clients, quand on les accompagne même sur le long terme, qu'on fait les visas pour leurs employés, j'ai jamais constaté une préférence pour les hommes ou pour les femmes, bien que peut-être qu'il faut quand même préciser, et ça peut choquer parfois, sur les annonces d'offres d'emploi, parfois c'est précisé qu'on veut une femme ou qu'on veut un homme. C'est souvent précisé dans les offres d'emploi ici aux Émirats, c'est pas du tout illégal, mais j'aurais même parfois plus tendance à dire, mais tu me dis si tu trouves aussi, que souvent les gens cherchent plus des femmes que des hommes pour certains postes. Oui, pour certains postes, notamment les postes de commerciaux par exemple, où les femmes sont beaucoup plus attendues pour mieux vendre.
Voilà. Est-ce que ça marche mieux? Je suis pas sûre, mais ça dépend. À voir, mais en tout cas, on est privilégié, Voilà, même presque pour beaucoup de privilégié pour pas mal de postes, même tout ce qui va être réception aussi, accueil, tout ce qui va être des métiers du secrétariat, un petit peu comme en Europe finalement, mais aussi dans tout ce qui va être nursing, tout ce qui est infirmerie, etc. Donc, il y a de la place. Voilà, je vois beaucoup de demandes pour des femmes. Toujours dans le même type de cliché, est-ce qu'une femme peut voyager seule? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis aux Émirats. Je suis partie même à Oman, donc dans les pays à côté, il n'y a jamais eu de souci. On peut voyager seule, il n'y a pas de problème. Donc même à Oman, finalement, on n'a pas besoin d'autorisation, pas écrite, rien du tout. Rien du tout, ni écrite, ni orale, ni besoin d'être accompagnée. Oh bah c'est parfait, ça c'est plus simple comme ça. Voilà. Et du coup, tu as pu voir Oman à côté, juste petite parenthèse, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très joli, c'était beaucoup plus conservateur et beaucoup plus tranquille que Dubaï, mais franchement très joli. Ok. Quand tu dis conservateur, c'est sur la partie vestimentaire? Un petit peu, oui. Ok, bon bah c'est parfait, transition parfaite. Dis-moi, est-ce que aux Émirats Arabes Unis, une femme peut s'habiller comme elle le souhaite? Oui, justement, c'est ça. Donc c'est un cliché qu'on entend beaucoup, mais oui, il n'y a pas de souci. Il y a juste dans certaines conditions, par exemple, lorsqu'on va dans des lieux un peu sacrés, religieux, ou au moment où on va dans des institutions gouvernementales, par exemple, quand on accompagne nos clients pour les visites médicales ou les prises d'empreintes, là, il faut se couvrir. Donc il faut se couvrir les genoux et les épaules. Mais sinon, au quotidien, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je suis tout le temps habillée comme j'ai envie, entre guillemets. Il faut juste un petit peu de respect pour certains environnements, mais sinon, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Alors, je précise, quand on dit couvrir les épaules et les genoux, c'est aussi pour les hommes. Oui, c'est pas aussi, que pour les femmes. Bien sûr, oui, c'est vrai. Donc, dans tous les cas, c'est égalitaire dans les administrations. Et c'est pas se voiler. C'est-à-dire que si on a une jupe un peu longue et un t-shirt, les épaules sont couvertes, les genoux sont couverts. Tu disais que Oman, c'était un peu plus conservateur. Finalement, c'est juste à porter plus long. Un petit peu plus long, un petit peu plus ample. Et donc après pour tout ce qui est maillot de bain, etc., c'était un peu plus attendu que ce soit couvert, mais sinon il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Ok. On parle des endroits religieux. Là pour le coup effectivement il faut couvrir les cheveux et couvrir entièrement son corps, mais c'est juste du respect et du bon sens. Pour le coup c'est un pays qui nous accueille tous en tant qu'expatriés, donc c'est la moindre des choses de respecter. Ouais, et puis c'est très circonscrit finalement. Oui, voilà. Par exemple, à la grande mosquée d'Abu Dhabi, je pense que tout le monde est allé la voir. Tout le monde l'a visité. Et il y a possibilité, si par exemple on n'a pas du tout de voile ou si on n'a pas du sur tout, place, sans souci d'acheter sur place. Il y a des petits shops juste en bas, donc il n'y a pas de souci. Bon bah parfait, impeccable. Puis ça fait des belles photos. Voilà, c'est ça. Donc ça fait des belles photos. Il y a pas de. Moi aussi pareil, j'ai jamais eu à me plaindre entre guillemets, ou j'ai jamais eu de remarques sur mes tenues vestimentaires. Moi j'aurais tendance plus à dire faut se couvrir un peu dans les malls parce qu'il fait froid, mais pas parce qu'il y a une exigence de se couvrir, mais finalement on est libre quand même sur cet aspect. Autre petite question, est-ce que en tant que femme aux Émirats Arabes Unis, est-ce que tu t'es sentie accueillie comme n'importe qui, ou est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence de traitement? Alors non, pas du tout. Au contraire, moi, c'est un coup de cœur que j'ai eu sur Dubaï pour le coup. Et non, je me suis sentie très bien accueillie. Les femmes, elles sont très solidaires. Il y a beaucoup d'événements pour les femmes. J'ai participé à des événements de networking uniquement pour les femmes. Et on s'y sent bien. On se sent en sécurité. C'est un pays qui nous accueille. Enfin, il n'y a pas eu de soucis. Alors peut-être pour la petite... On va faire une petite parenthèse sur ton parcours. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui. Parce que je sais que quand tu es venue aux Émirats, c'était la première fois. C'était la première fois. Est-ce que tu as eu peur de venir aux Émirats comme ça? Quel c'était finalement ce que tu avais en tête à ce moment-là? Quels étaient tes préjugés? Comment ça s'est passé? Ok, du coup, moi c'est Joïcia, j'ai 25 ans et c'était la première fois que je venais aux Émirats, donc j'ai trouvé du travail et je suis venue directement, donc je connaissais pas du tout et au final j'étais agréablement surprise. Donc j'avais entendu parler que c'était un pays du coup au niveau de la sécurité qui était très très bien et franchement j'ai pas été déçue. Je me sens très bien ici, j'ai jamais eu peur de m'expatrier toute seule. Je m'étais déjà expatriée en Espagne, mais ici ça n'avait rien à voir pour le coup. Même en termes de facilité d'installation, quand on est une femme seule, on a un peu peur pour trouver un logement, pour monter des meubles, etc. Mais ici franchement tout est simplifié, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Est-ce que tes parents ont eu peur pour toi, par exemple? Est-ce qu'ils avaient des préjugés? Un petit peu. Mon père avait un petit peu peur au niveau, notamment tenue, etc., que le voile soit obligatoire, que la baya aussi, que j'ai moins de droits, que je sois moins en sécurité. Mais après, au final, il a été très vite rassuré. Et puis, j'envoie plein de photos, il voit bien que tout se passe bien, donc ça va. Impeccable. Et autre petite chose, du coup, je revenais sur ce que tu disais avant. On a les événements pour les femmes. Oui, tout à fait. De networking, et même nous, on en organise. On en organise les petits déjeuners des femmes auxquels tu participes à chaque fois. On a des Ladies Night. Oui, partout. Donc, dans beaucoup d'endroits à Dubaï, donc il y a une soirée ou une journée, que ce soit pour des piscines ou des bars ou des restaurants, où en fait, ils font des tarifs réduits pour les femmes. Donc, c'est bien. Il y a aussi des événements qui sont uniquement pour les femmes. Donc, je sais que certains restaurants privatisent en fait la soirée uniquement pour les femmes. Donc, ça, c'est très bien.
bien pour celles qui n'ont pas envie de se mélanger ou pour diverses raisons. Donc ça, c'est super. Est-ce que tu as des exemples d'endroits où tu vas et qu'il y a des... Enfin, en tout cas, où il y a une réduction qui est un peu, on va dire, bien, ou alors des endroits qui sont assez sympas en termes de lésinage. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai ma meilleure amie qui est venue, donc elle est voilée, et donc elle a adoré parce qu'en fait, il y avait des piscines donc, qui étaient privées uniquement, donc privatisées toute la journée uniquement pour les femmes, donc même les serveuses étaient des femmes, la réception il y avait uniquement un environnement féminin, et donc c'était très bien, elle a pu donc enlever son voile et passer une super journée, et donc ils font des tarifs réduits dans ces beach clubs-là. Ok, parfait. De toute façon, on fera peut-être une petite liste de ce qui est sympa à faire. Tu parlais aussi de ton père qui s'était peut-être inquiété sur la sécurité. Est-ce qu'en tant que femme aux Émirats Arabes Unis, est-ce qu'on ressent une insécurité ? Non, alors moi je me suis jamais sentie autant en sécurité qu'ici. Pour le coup, avant j'étais sur Paris et donc ici il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sifflement, il n'y a pas d'insultes. Vraiment c'est super safe, on peut s'habiller comme on veut. Il n'y aura jamais de souci en fait au niveau de la sécurité. C'est vraiment on se sent en sécurité, on sait qu'on est défendu. Également si dans certains endroits, donc par exemple les métros ou autres, en fait il y a des espaces uniquement réservés pour les femmes. Donc les taxis, les métros. Donc si on veut être encore plus sécurisé, même si en vrai il n'y a jamais de souci dans les taxis ou autres, on peut être encore plus en sécurité entre femmes, entre guillemets. Non, mais c'est une bonne remarque, en fait. Pour expliquer un peu, il y a tout le temps tout en mixte. Oui, voilà. Et à chaque fois, et souvent, il y a une option qui est réservée aux femmes. Après, on dit femme, mais c'est aussi famille. C'est-à-dire ça peut être femme avec un petit garçon. Oui. Mais en tout cas, femme et famille. Et ça, moi, je l'ai retrouvé dans tout ce qui est piscine. Souvent, piscine, ça va être aussi parfois les salles de sport dans les buildings. Alors, pas tous les buildings ont ces deux options-là, mais il y a des buildings où, effectivement, il y a la salle de sport mixte et la salle de sport pour les femmes. Pareil, tout le métro, c'est mixte. Le premier wagon, il est réservé aux femmes. Femmes et enfants. Taxi, pareil, le taxi, il est rose. Il est réservé aux femmes et familles. Mais on a tout à fait la possibilité de prendre les autres taxis. Oui, tout à fait. Donc en soi, il n'y a jamais de souci. C'est très sécurisé. Il y a des caméras partout dans chaque taxi, donc il n'y a jamais de souci en soi. Et est-ce que, parce que là tu nous parles de la sécurité, est-ce qu'on se sent autant en sécurité le jour que la nuit ? Oui, alors il n'y a pas de souci. Moi, je sors beaucoup le soir et il n'y a jamais de souci pour rentrer ou autre. Même dans les taxis, comme je disais, c'est super sécurisé. On peut marcher dans la rue. Enfin, il n'y a pas de souci. Et ce qui rassure aussi, c'est que la ville, elle est composée d'énormément de caméras. Donc en fait, on sait que si jamais il y a un souci, la police n'est pas loin et ça pourrait être tracé sans problème. Puis je trouve aussi ce qui est rassurant aux Émirats, c'est que c'est beaucoup éclairé. Oui, beaucoup. C'est vrai que ça, c'est la différence par rapport à la France. On n'est pas dans une petite ruelle sombre, etc. Tout est allumé, tout est... Puis les gens vivent de nuit aussi beaucoup. Et donc finalement, on n'est pas tout seul non plus le soir dans la rue. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui n'encourage pas du tout la consommation d'alcool dans les rues non plus. Non, au contraire. Donc en fait, les gens, ils s'amusent d'une autre manière. Et c'est rassurant aussi de savoir que les gens ne sont pas ivres dans les espaces publics, etc. Donc c'est très rassurant. C'est ça. On peut quand même boire de l'alcool dans des restaurants, mais on n'est pas en état d'ivresse sur la voie publique, et je trouve que ça permet aussi à chacun de peut-être mieux se tenir que ce qu'on pourrait voir en plein Paris un vendredi soir, etc. Autre cliché, c'est sur l'éducation supérieure. Est-ce que, alors tu n'as pas fait tes études aux Émirats Arabes Unis, mais est-ce que tu as entendu dire ou est-ce que tu as vu parmi les relations que tu as autour de toi des restrictions à l'accès aux études supérieures pour les femmes ? Du coup, non, pas du tout. De tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Donc, on a aussi nos clients, du coup, parfois, qui ont des plus grands enfants qui sont en études supérieures ou même au lycée. Et donc, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a vraiment une bonne mixité dans les écoles. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, il y a beaucoup de femmes émiraties qui ont des postes importants. Donc, forcément, elles ont aussi étudié. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de restriction. Mais même, je pense aussi, encore une fois, je trouve que c'est assez encouragé. Oui. Faut savoir que dans certaines universités, quand le ratio est pas très équitable, ils peuvent aussi faire des réductions sur des frais de scolarité pour accueillir par exemple plus d'une certaine nationalité ou plus d'un certain genre, plus aucun autre. Et donc ça montre bien quand même la volonté d'avoir quelque chose, une population qui est mixte. Autre cliché, est-ce qu'une femme peut ouvrir un compte bancaire aux Émirats Arabes Unis ou est-ce qu'elle doit avoir l'autorisation d'un homme pour le faire ? Du coup, non, pas besoin d'autorisation du tout. Nous, par exemple, nos clientes qu'on accompagne dans tout le processus, donc à la fin, on les accompagne du coup pour l'ouverture du compte bancaire pro et perso. Et il n'y a jamais de souci à ce niveau-là. Impeccable. On a tendance à avoir beaucoup d'hommes
finalement aux Émirats Arabes Unis, parce que finalement, quand même, le plus gros de la population qui va conduire des taxis, c'est des hommes. Le plus gros de la population qui va faire de la livraison à domicile, ce sont des hommes. Il y a quand même un certain nombre de métiers où c'est une prédominance masculine. Est-ce que, par exemple, tu ressens au niveau, par exemple, de ton entourage, des amis que tu as pu te faire ici, ou des rencontres que tu as pu faire, qu'il y a effectivement cette prédominance masculine, ou est-ce que finalement, une fois qu'on est sorti de ce type de métier, c'est 50-50 ? Alors moi personnellement je le ressens une fois qu'on est sorti du type de métier, forcément dans le bâtiment, dans les livraisons, ce qui est un peu plus physique entre gros guillemets. Non, il y a une parité, il y a beaucoup de femmes qui viennent seules, un peu comme moi aux Émirats, pour essayer de changer d'air, de réussir. Et il n'y a pas de problème en fait, elles arrivent à avoir des très bons postes, similaires, voire parfois même mieux que les hommes. Et il n'y a pas de souci en fait, ça dépend juste du secteur. Il y a certains secteurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont plus à même pour les femmes, mais sinon il n'y a pas de... En fait, de ce qu'on voit dans la rue, oui, il y a beaucoup d'hommes parce que les premiers métiers auxquels on est confronté, c'est tout de suite les métiers dans le bâtiment qui construisent du coup beaucoup à Dubaï, les livraisons, etc. Mais sinon, après, si on rentre un peu plus du coup dans le vif du sujet, non, il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas de souci. Ah, impeccable. Alors, tu n'es pas spécialisée dans l'accompagnement des femmes aux Émirats. Non. On s'occupe de tout le monde. Mais est-ce que parce que cette vidéo, elle est quand même dédiée aux femmes et aux clichés que les femmes ont sur les Émirats Arabes Unis, est-ce que si tu avais un message à faire passer, par exemple, pour une femme seule qui est en France ou en Belgique, en Suisse, qui souhaite venir aux Émirats Arabes Unis et qui hésite un peu, ou si une femme qui voudrait entreprendre vis-à-vis de ton expérience et de tout ce que tu as acquis depuis que tu es chez nous, est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des retours d'expérience à donner? Du coup, moi, je lui dirais de se lancer. Il faut tester, il n'y a pas de souci. C'est une ville qui est très sécurisée, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur, on est encadré. Nous, on sera ravis du coup de la rencontrer lors des événements qu'on fait 100% pour les femmes. La communauté ici féminine, elle est très bienveillante. Au contraire, les femmes entre elles, elles se donnent beaucoup de conseils. Il y a des groupes aussi sur les réseaux sociaux uniquement pour les femmes où il y a beaucoup de conseils, même que ce soit pour le business, que ce soit pour acheter des meubles, pour des conseils pour des coiffeurs, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. La communauté ici, elle est très bienveillante, ils soutiennent énormément et donc je lui dirais de sauter le pas. Impeccable. De toute façon, s'il y a des questions, s'il y a besoin d'échanger, on peut prendre rendez-vous avec toi, avec un membre de l'équipe, surtout sur les projets de création de société, puisque c'est notre cœur de métier. Je laisserai en commentaire de la vidéo, en description, un lien de prise de rendez-vous, mais s'ils ont des questions en général, ils les mettent en commentaire et puis on regardera ça ensemble. Pour peut-être t'expliquer un petit peu ce qu'on a fait là. C'est un exercice qui n'est pas facile, surtout quand c'est la première fois. C'est ça. Donc, bravo pour le courage d'être venu. Mais l'idée, c'est de faire participer un petit peu plus l'équipe qu'on a au bureau, montrer un petit peu d'autres retours d'expérience, d'autres avis que les miens ou que ceux de clients. C'est aussi de voir des personnes qui sont là aux Émirats. On a au bureau, on a des gens qui sont là parfois depuis 20 ans, parfois depuis 1 an, parfois depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est d'avoir d'autres retours d'expérience. S'ils sont intéressés sur d'autres sujets, t'es la bienvenue. Et puis sur ce, je te souhaite le meilleur, je leur souhaite le meilleur et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, au revoir. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.